Aujourd'hui, Adobe Bridge CS6, mais ça va aussi fonctionner dans CS 5.5, 5, CS4 et aussi peut-être CS3. Oui, CS3 aussi. Alors, nous allons voir la synchronisation des couleurs entre les trois logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign. Je nomme d'abord Photoshop parce que c'est le logiciel qui permet d'ouvrir des images et qui nous permet en fait de traiter les images avant de les importer soit dans InDesign et Illustrator. Et le problème est là parce que dans Photoshop, l'image souvent elle est belle, on apprécie la saturation, on apprécie le rendu, mais on importe dans les deux autres logiciels, puis là on est déçu, c'est trop pâle, c'est trop foncé, peu importe, c'est pas identique. Alors on va essayer de tuer cette légende urbaine-là, qui en fait s'appelle la non-concordance des profils incorporés. J'ai exemple le fameux panneau qui est la hantise de tous les graphistes ou de certains photographes. Qu'est-ce qu'on fait avec mon fichier qui s'appelle ouvert de 9 à 5.psd qui contient un profil colorimétrique intégré qui ne correspond pas à l'espace de travail RVB. Alors, mon fichier incorpore un sRGB, mon espace de travail dans Photoshop, et on verra tantôt où changer ça, est un Adobe RGB. En passant, petite parenthèse, vous avez dans vos appareils photo semi-pro ou professionnels des choix dans les paramètres de l'appareil pour choisir entre sRGB ou Adobe RGB. Préconisez l'usage du sRGB, qui est un fichier beaucoup plus neutre, beaucoup moins saturé au niveau du profil. Donc, il va s'imprimer de façon plus largement sur la plupart des imprimantes sans surprise majeure. Maintenant, dans les questions qu'on vous donne, que voulez-vous faire? Préférez le profil incorporé, convertir les couleurs du document selon l'espace de travail, ou supprimer le profil incorporé? Question. Dans le doute, on va choisir préférer le profil incorporé. Parce que si on travaille avec des photographes, puis que dans le fond, notre travail de graphiste, c'est d'importer des images dans un programme d'exposition ou un élément comme ça, donc on ne prendra pas de chance de modifier ça si le photographe a déjà des éléments préétablis. D'ailleurs, il y a des noms qui peuvent changer, on verra tantôt. Il peut y avoir des profils particuliers liés à l'appareil photo ou encore au type d'impression. Maintenant, dans le doute, je fais incorporer pour essayer de comprendre plus tard pourquoi je choisis ça. Maintenant, l'image qui est ici. Si je fais une petite parenthèse sur les profils, je vais aller chercher ici attribuer le profil dans le menu édition. Et là, je vois ici que oui, il peut y avoir des modifications par rapport à l'apparence au niveau des calques. C'est normal. Vous allez voir pourquoi. On voit déjà un petit changement. Là, il y a eu un petit changement de couleur qui est apparu ici. Alors, des profils, c'est quoi? En fait, c'est des profils qui sont fournis par les différents périphériques que l'on achète et qu'on installe. Photoshop en fournit de base pour l'affichage et pour les éléments RGB. Mais on a ici des éléments Arriflex qui est une caméra professionnelle pour faire de la publicité. On a ici, moi j'ai une presse Brother. J'ai ici une Fujifilm. Alors, si je prends ici Vivid 160 Printing Density. Alors, si exemple je prends ça ici comme ça, je vois qu'il y a un changement puis que le nom au niveau de la densité, on voit que ça fait ça. Mais c'est appliqué pour cet usage-là, pour ce périphérique-là qui s'appelle Fujifilm Eterna 500. Si je reviens à mon Adobe RGB d'origine et que je le compare à ce que je disais tout à l'heure sur mon sRGB, on voit ici que de base, entre le sRGB et le Adobe RGB, il y a une différence de saturation qui est même importante au niveau du travail d'impression. Le Adobe RGB peut être bon chez l'imprimeur de type laboratoire photo, mais pas un laboratoire, pas un imprimeur pré-presse qui travaille en CMJN ou en CMYK. Pourquoi? Parce que on va perdre cette sursaturation-là. C'est pour ça que je préconise l'usage du sRGB. Maintenant que ça c'est fait, on comprend peut-être un peu plus que l'aspect peut être modifié par un profil. Pourquoi? Parce que ça dépend du périphérique de sortie. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je viens voir dans le menu édition, dans la section couleurs, je vais essayer de comprendre le fameux choix d'ouverture. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'en veux pas de choix, moi. Pourquoi? Parce que avec l'expérience acquise, j'ai déterminé des éléments qui vont s'utiliser dans un type de travail donné. On s'entend que les préférences couleurs sont modifiables. Pourquoi? Parce qu'on va voir si dans les paramètres, j'ai des éléments pour la pré-presse, un usage général, puis le web. Bon, on s'entend ici aussi qu'il y a une section Amérique du Nord, Europe. Dans les trois sections, il y a Amérique du Nord et Europe qui sont dans la nomenclature du nom du paramètre. C'est important, surtout pour la pré-presse, de choisir l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que le papier n'a pas la même densité. Le papier est plus dense en fibres en Amérique du Nord, donc ça change la composition des encres. Ça va jusque-là. C'est pour ça qu'un profil va être adapté à un type d'impression ou un type d'élément qui sert à l'impression. Ou des types, si on parle ici d'encre et papier.
Maintenant, moi, je vais faire des choix. Je choisis sRGB. Pour ce qui est du CMJN, déjà là, souvent il y a des graphistes qui sont déçus parce qu'ils font un travail, ils modifient pas ça. Et là, quand le travail est imprimé, ils disent, voyons, c'est pas comme ça que j'ai vu ça. Mes couleurs sont pas aussi belles, c'est pas aussi contrasté. C'est tout à fait normal parce qu'un US Web Coated, c'est une presse à rouleau qui sert à faire des circulaires et des journaux. Alors, si on prend plutôt ici comme graphiste, ben, j'utiliserais une sheet fed, soit coated papier glacé ou soit uncoated pour papier mat. OK? Ça, c'est un choix. Dans le doute où l'imprimeur ne me fournit pas de fichier, parce qu'ici, je pourrais voir si l'imprimeur me fournissait un élément, voir un élément fourni par l'imprimeur dans ce listing-là, dans cette liste-là. Maintenant, si c'est pas ça, ben, l'imprimeur pourrait me fournir des documents, pour mes documents, des éléments personnalisés. Des paramètres, exemple, papier couché, où je vais mettre 25% ici, ou parce que c'est couché, ça va être du GCR, du Gray Component Removable. Je vais mettre ici 95 pour le maximum d'encre noire, puis je vais mettre ici 350 pour le total des 4 encres incluant le noir. Okay? On voit même qu'il y a une incidence ici sur la valeur du noir et la valeur des CMJN, du cyan, magenta, jaune. Alors, je vais faire OK là-dessus. Maintenant, pour le dot gain, en fait, des images niveau de gris, donc des images grayscale, je vais choisir 25. Même chose pour le ton direct, qui est aussi un nom qui veut dire Pantone ou Custom Color. Je vais faire ici 25. Là, ça va, c'est une base. Ça, c'est avec l'expérience, on acquiert des connaissances qui vont faire qu'on va choisir le bon profil ou, selon si on a un bon imprimeur, qui va nous fournir le bon fichier profil pour le type d'encre et papier qu'il utilise. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est en bas ici. J'ai fait des choix ici. Donc, le RVB, le CMJN puis le niveau de gris, je ne conserve pas les profils incorporés, à moins d'une entente avec le photographe ou du créateur qui a fait des œuvres à imprimer. Moi, personnellement, pour traiter mes images ou les jobs que j'ai, je vais choisir tu convertis dans ce que j'ai choisi pour les 3 éléments. Comme ça. Et c'est là où moi, je ne veux pas de questions. Je veux que mes images s'ouvrent, puis dès que ça s'ouvre, ça se convertit. Donc, pas de choix à l'ouverture, pour aucun des 3 éléments qui sont choix au collage, non concordance des profils et profils manquants. Alors, ici, ce qui se passe, je vais, moi, maintenant, enregistrer cet élément-là, qui va s'appeler, ici, pré-presse, formation. On fait la petite correction ici, comme ça, formation. Et je pourrais mettre à la fin une date de référence, 02, 08, 12, exemple. Et ici, bon, je vais mettre peut-être un petit copyright comme ça, en faisant un petit 2012. Pourquoi? Parce que ça, c'est une information qui va s'afficher. J'aurais pu marquer le nom d'un client aussi, sans problème. Alors, si c'est un fichier pré-presse, en fait, un fichier qui contient des profils pour l'ensemble de mes documents pour un client X, mettons la CSST, ben, je pourrais mettre des données clientèle. Maintenant que ça c'est enregistré, je vais faire OK là-dessus. Il me reste à aller dans Bridge. Et maintenant, dans Bridge, donc une suite logique, dans le menu édition, je vais aller chercher paramètres de couleur créative suite. Et là, on voit les mêmes paramètres que dans Photoshop tout à l'heure, en fait, dans la section couleur, qui se retrouverait en fait dans les 3 logiciels. Et on voit ici les différents éléments. Et tadam! Pré-presse formation 0812. Je sélectionne ceci. Bon, puis avant de faire appliquer, je vais vous montrer ici afficher les fichiers de paramètres couleur enregistrés. Ça me permet d'ouvrir le fichier dans l'ordinateur qui contient les éléments personnalisés que je peux éliminer si jamais c'est plus nécessaire. Okay, c'est un travail qui revient une fois par année ou que je dois appliquer. En tout cas, bref, c'est quelque chose qui permet de jeter les profils que j'ai créés. Parce qu'on s'entend que si on regarde ici, c'est créé dans notre maison de notre ordinateur, donc c'est personnalisé à notre espace à nous. Donc ça ne se répercute pas sur les autres usagers s'ils ont leurs propres espaces, leurs propres sessions. Maintenant, je fais appliquer. Si maintenant, encore là, je viens voir InDesign, je crée un nouveau document, peu importe le format, c'est pas grave, et que je viens voir dans Édition. Ce sera la même chose pour Adobe Illustrator, c'est pas un problème. Alors, Édition couleur, donc une suite logique encore. Je vois ici pré-presse formation.
mon choix RVB, mon choix CMYN. Les choix Grayscale et les choix ici, Pantone n'apparaissent pas parce que c'est pas, en fait, c'est obsolète, c'est pas nécessaire. Et je vois aussi que c'est converti sur l'espace de travail et que mes boutons ne sont pas cochés. Et si je clique ici, je vois ici dans la description, Tailloute Nicolas, photographe, copyright 2012. Ceci va vous permettre, par Bridge, que les images ouvertes dans Photoshop et importées par la suite dans InDesign et Illustrator aient la même apparence colorimétrique. C'est à votre tour d'essayer.